Bonjour tout le monde, bonjour à celles qui vont nous rejoindre, à celles qui nous regardent en replay, peut-être à ceux aussi qui nous regarderont en replay ou en live. Une première personne qui se connecte, super, je vais pouvoir lui demander si on me voit bien, si on m'entend bien. C'est Juliette, non? C'est Anne aussi qui arrive, super. Bonjour mesdames, des Femina Questeuses. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. J'ai l'impression que oui. Coucou Béné. Tout est top. Eh ben super. Alors, allons-y. Pour celles qui vont nous rejoindre et qui ne me connaîtraient encore pas, je suis Florence Fouéré, la fondatrice de Femina Quest, un paradigme pour femmes qui veulent sortir des rails pour construire les leurs sans plus attendre ni autorisation ni validation. Tout un programme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire que j'ai intitulé « Être une mère pour soi-même ». Cette thématique, elle fait partie d'un trio, mais non, il y en avait 4, d'un quadruple, d'un quatuor de masterclass que j'ai organisé pour l'espace membre des Femina Questeuses. J'en reparlerai à la fin du webinaire. Et donc, c'était la 3e masterclass, Est une mère pour soi-même. Coucou Thérèse. Masterclass qui a beaucoup plu, qui a fait un gros effet sur mes clientes, sur les Femina Questeuses, et elles m'ont dit tu devrais le partager en plus grand. Donc je suis leur conseil. Voilà. On entend souvent dire comme injonction positive, prends soin de toi. Voilà, prends soin de toi. C'est plutôt positif. Autant il y a des injonctions négatives, autant celle-ci c'est plutôt positif. Mais je vous pose la question, quand on vous dit « prends soin de toi », qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Il y a forcément une petite image, même si c'est fugace. Quand on vous dit « prends soin de toi », qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce que vous mettez en application ou à quoi vous pensez? Voilà. Moi, par exemple, quand on me dit « prends soin de moi », je vois un cocon de douceur. Et très vite, je vois la tablette de chocolat qui se dessine avec une invitation à aller dans mon lit et à regarder une série, voilà, une série romantique. Voilà comment, pour moi, ça sonne dans « Prends soin de toi ». Voilà. Donc, je ne sais pas vous comment ça sonne, mais quelle ordonnance vous avez en tête, du coup, et je me suis rendu compte, en fait, que l'ordonnance qui vient quand on entend cette phrase, c'est pas forcément toujours celle qui nous ferait le plus de bien. C'est pas forcément celle dont on aurait toujours besoin. Pour celles qui me connaissent, elles savent que je suis une grande férue de la médecine traditionnelle chinoise et de ces 5 éléments qui me permettent finalement de creuser pas mal de choses dans les archétypes, dans ce qui nous intéresse dans la vie, dans les choses qui nous font du bien. Et depuis 11 ans que je fais, on va dire, de la R&D dans le développement personnel, eh bien, je me suis rendu compte qu'on avait dans notre vie un petit peu 5 grands pans qui méritaient d'être nourris. Coucou Carole. 5 grands pans qui méritaient d'être nourris, notamment dans ce rapport avec notre mère intérieure. Devenir une mère intérieure, en fait, c'est finalement la meilleure solution qui soit. Parce que même quand on a la chance d'avoir une mère bienveillante, qui nous a aimés, qui nous a accompagnés, etc., on n'a pas pu avoir une mère parfaite. Impossible. Impossible que nos parents soient omniscients et sachent exactement ce dont on aurait eu besoin à l'instant T. Voilà. Donc finalement, la personne la mieux placée pour être presque une mère parfaite vis-à-vis de soi-même, c'est nous-mêmes. Et c'est un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Donc, je disais qu'il y avait 5 pans qui méritaient d'être nourris. Et certains plus à court terme, d'autres plus à moyen terme, d'autres plus à long terme, et pas tous au même moment en fait. Et dans l'injonction « prends soin de toi », si vous avez toujours cette même ordonnance qui revient, ce même, moi, ma tablette de chocolat avec ma série romantique, ça va être bien sur le moment, mais ça suffit pas en fait. Et le risque, c'est que si on nourrit toujours la même chose et qu'on finit par nourrir des choses à côté de la plaque, on tourne en rond.
Et c'est bien souvent le cas finalement des Femina Questeuses qui rejoignent le programme Femina Quest, j'en parlerai à la fin. C'est-à-dire qu'elles finissent par tourner en rond, parce que ce sont bien souvent des femmes qui ont quand même fait déjà un bon travail sur elles-mêmes, qui sont déjà dans le développement personnel depuis un moment, qui ont déjà, voilà, qui commencent à se comprendre, commencent à se connaître, même certaines vraiment bien, mais elles sont dans une forme de schéma répétitif à venir finalement nourrir toujours la même chose. Voilà, parce qu'elles ont pris cette habitude. Prends soin de qui tu es, Carole. Eh ben, très bien. Ah, c'est chouette ça. Ouais. Prends soin de qui tu es. Ça me parle bien. Ouais. Très bien. Alors, on va commencer avec le premier pan. Prendre soin de son enfant intérieur. Bon, l'enfant intérieur, c'est une expression qu'on entend souvent, qui peut vouloir tout dire et rien dire. On va aller de manière très pragmatique aujourd'hui. Hein. Je crois qu'on en a besoin de côté pragmatique. La spiritualité, le développement personnel, la connaissance de soi, c'est pas des choses qui doivent nous emmener dans des sphères qui nous détachent du monde matériel et qui nous détachent surtout de notre corps et de notre humanité. Voilà, ça c'est ma posture et c'est ce que je défends dans Femina Quest. Alors, je pense, j'espère, j'imagine que vous connaissez toutes, et peut-être tous pour ceux qui nous rejoindront, Carrie Bradshaw dans... dans quelle série? Eh ben j'ai un trou, voilà, un trou de mémoire. Donc celle qui veut bien me rappeler Carrie Bradshaw, non, déjà dire Desperate Housewives, vraiment pas. Donc appel à une amie, Carrie Bradshaw, c'est dans quelle série? Je vous le demande. Bon. En tout cas, vous voyez l'idée, c'est-à-dire ce groupe de femmes finalement qui se racontent ces petites aventures, qui sort, qui est dans le plaisir, etc. Donc, ce premier pan de nous-mêmes, qu'on pourrait relier d'ailleurs à l'énergie bois, hein, je parlais de médecine traditionnelle chinoise tout à l'heure, Sex and the City. Merci Thérèse. Du coup, Carrie Bradshaw, elle incarne ce côté fun, ce côté plaisir quand même. Voilà. Or, notre enfant intérieur, eh ben, il a besoin d'être nourri de plaisir, de spontanéité, d'amusement, de vie sociale, de fun, de faire passer le plaisir avant le devoir. Or, on peut dire que depuis quelques mois, pour pas dire maintenant, à force de dire quelques mois, ça fait plus d'1 an et demi, ça fera bientôt 2 ans, avec cette crise sanitaire, on va prendre un mot politiquement correct, cette crise sanitaire qui nous amène finalement à des restrictions énormes, à penser au devoir avant le plaisir, sauf que qu'est-ce qui s'étiole à l'intérieur? C'est notre petit enfant intérieur qui, lui, a envie de spontanéité, de joie, d'amusement, et de ne pas se poser 10 000 questions. Donc, quand ce pan-là a besoin d'être nourri, c'est qu'on ressent intérieurement, comme si on avait un petit peu ce côté, vous voyez, ce sourire, cette étincelle qui s'est éteinte ou qui s'affaiblit. Et j'aimerais en commentaire que vous me disiez si ça vous parle ou si au cours des derniers mois, ce côté enfant intérieur, amusement, joie, qui a envie de faire des choses sans se poser la question de est-ce que c'est utile, eh bien, a été un petit peu en manque. Voilà, j'aimerais bien que vous me le partagiez. Moi, pas dimanche, est-ce que c'était dimanche dernier ou celui d'avant? Je crois que c'était celui d'avant, je ne sais plus. Je me suis offerte un atelier Kogi, même c'est un atelier Giso, chez mon ami et collègue Mathieu Marie, à la Terre dans les Étoiles, qui est sculpteur céramiste. Donc pendant 6 heures, ouais, parce que le Giso c'est dimension au-dessus du Kogi, eh bien nous avons sculpté. Et c'était top, ça m'a fait un bien fou en fait, d'être les mains dans la terre, d'être dans le connecté au temps présent, d'être connecté à la fois à ma créativité et puis au guidage de Mathieu et puis à ce partage dans un groupe, ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Cette partie de nous-mêmes qui a besoin d'être nourrie, ça peut être aussi se promener dans la nature, ça peut être aller faire du shopping, j'en sais rien, des choses, mais qui vont venir jouer sur notre liberté, voilà, sur notre liberté intérieure et qui a besoin de s'extérioriser. Est-ce que cette part-là de vous,
vous la faites facilement vivre ou pas? Ou est-ce que il y a une autre injonction qui vient qui serait de l'ordre de le plaisir après le devoir? Je vous laisse commenter si vous en avez besoin, envie. Et on passe au deuxième pan. Le deuxième pan, c'est prends soin de ta beauté et de ton estime de soi. Le personnage que j'ai envie de vous citer, si vous connaissez la série, c'est Donna Paulson. Donna Paulson de Suits, avocat sur mesure. Alors Anne, oh oui, exactement tout ça, spontanéité, joie, amusement, pour autant en conscience et non dans le futur. Ouais. Non fuite dans le futur. Oui, mais c'est ça. Le premier pan, c'est oui, j'ai envie, maintenant, tout de suite. Et l'écueil qu'on peut avoir, c'est de remettre à plus tard, en fait. Et plus on va remettre à plus tard ce genre de choses, plus il y a quelque chose qui va s'étioler en nous. Donc j'en étais au second pan avec Donna Paulson, prends soin de ta beauté. Donna, pour celles qui connaissent dans la série Suits, c'est l'assistante, une assistante incroyable qui devine tout, qui voit tout, qui comprend tout, et qui est très belle et qui prend soin d'elle. Donc ce deuxième pan, c'est vraiment venir être une amoureuse pour soi-même, une amoureuse de soi-même. Prendre soin de sa beauté, alors intérieure, oui, mais aussi extérieure. Se trouver belle, se trouver attirante, se trouver belle dans tous les sens du terme. Pourquoi ? On a tendance dans le développement personnel à en faire quelque chose de secondaire, en fait. Comme si on avait détaché le côté qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est futile, et tout ce qui est beauté, maquillage, c'est futile. Par contre, se connaître, etc., c'est important. Mais encore une fois, quand on raisonne comme ça, quand on vit comme ça, on est dans une dualité. On est bien corps et esprit, on est bien spiritualité et chair, on est tout ça. Or, ça tombe sous le sens que quand on se trouve belle, quand on se trouve intelligente, quand on se trouve des qualités positives, que ce soit physique, intellectuelle, morale, on vient nourrir quelque chose en nous qui va développer par répercussion notre confiance en soi. Alors il y a beaucoup de commentaires là. Touk. Béné, c'est une injonction que j'entends encore souvent, le travail avant l'amusement. Eh ben oui, ça de toute façon, hein, c'est quelque chose qui est encore très, très prégnant, très prégnant. Bon, alors je fais défiler, mais du coup, je fais n'importe quoi. Juliette, j'ai l'impression que quand on nourrit cet ancrage dans le temps présent avec l'enfant intérieur, plus on se sent aligné et du coup, cercle vertueux. Ben oui, et oui. Bon, il me manque, je crois qu'il me manque une phrase. C'est pas grave, bon. Donc ce deuxième pan, qu'on pourrait relier au feu, hein, au cœur, venir se nourrir d'amour pour soi-même, arrêter de se trouver trop comme ci ou pas assez comme ça, et venir agir. Enfin, je veux dire, on peut changer de coupe de cheveux, on peut se maquiller autrement, on peut aller s'acheter des fringues, j'en sais rien, on peut faire des tas de choses qui sont à notre portée en fait, voilà. Peut-être qu'on ne viendra jamais Shakira ou je ne sais qui d'autre qu'on aurait en modèle idéal, mais on peut venir nourrir cette estime de soi et venir se trouver bien, venir se trouver belle, ça vient vraiment apporter quelque chose de très confortable. Est-ce que ça vous parle ça ? S'occuper de sa beauté et pas le reléguer au second plan comme si c'était quelque chose de futile dont on n'a rien à faire. Parce que je crois profondément que c'est un gros mensonge qu'on se raconte quand on se raconte ça. Et les réseaux sociaux en sont une meilleure preuve. Est-ce qu'on vient mettre des photos de nous toutes moches ? Alors oui, peut-être quand on veut venir prouver un truc. Mais la plupart du temps, quand on vient changer nos photos de profil, quand on vient mettre autre chose, c'est que l'image qu'on veut véhiculer, c'est une image qui va nous mettre en valeur. C'est complètement humain. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter de se raconter des histoires, surtout dans le domaine du développement personnel où on fait passer ça en second plan. Voilà.
Donc dites-moi en commentaire si cette partie-là de vous-même, vous la nourrissez. Coucou Alexia, j'espère que tu vas bien. Alors Alexia, on en est au 3e pan intéressant et important à nourrir. Prendre soin de son corps. Et là, je cite Madame Doubtfire. Alors oui, il y a quelques années que Madame Doubtfire est sortie, mais je pense que vous l'avez tout en tête. C'est cette partie de nous-mêmes qui, pour le coup, quand je disais prends soin de toi, et que moi j'avais cette image en moi de le côté un peu cocooning, dorloté, etc., et bien là, pour le coup, avec cette énergie très terre, très maternelle, c'est ça qu'on vient nourrir. C'est-à-dire prendre soin de bien manger, prendre soin de son sommeil, prendre soin de sa santé, prendre soin de ses fréquentations aussi. Voilà. Comme le ferait finalement une maman poule. Voilà. C'est vraiment être une maman poule pour soi et venir prendre soin de tout ce qui va toucher notre intégrité physique. Hein. Je parlais de nourriture, de sommeil, etc. Mais aussi émotionnelle. Je suis très en beauté. Eh bien écoutez, voilà, alors je suis très en beauté, j'ai changé ma mèche de place. Alors comme je vais chez le coiffeur demain, je vous demande de me valider ré à droite ou ré à gauche. Voilà, c'est votre mission de 30 secondes. Oui Anne, c'est chouette de toutes se retrouver, ouais, même si c'est à distance. Bon, pour certaines, ça sera en présentiel fin janvier, pour le week-end From Art to Act. Alors, je reviens au 3e pan, prendre soin de son corps, de son intégrité physique et émotionnelle. C'est vraiment ralentir son rythme. Ça peut être se prendre une journée off. Moi, l'autre jour, je me suis offert une parenthèse, ben voilà, avec ma tablette de chocolat et ma série Outlander. Oui, je sais, Outlander est sorti depuis longtemps. Mais voilà, je tombe dedans plusieurs années après. Et voilà, ce côté cocooning, où plus rien ne compte, où t'es dans ton lit, t'es au chaud, il y a le feu de cheminée. J'ai la chance d'avoir une cheminée. Et ça fait du bien. Se dorloter. Raide des deux côtés. Bon, d'accord, bah écoute, je vais faire ça. Est-ce que cette énergie terre vous parle? Voilà, cette énergie de Madame Doubtfire qui va venir prendre soin de comment on mange, de comment on dort, etc. C'est une énergie très cocooning, très court terme pour le coup. Très court terme, mais qu'on a vraiment l'habitude finalement d'utiliser pour les autres. Voilà, parce que c'est une énergie très maternelle. Donc ce côté maman, c'est comme si c'était réservé aux autres. Mais ça nous fait du bien aussi de se l'auto-faire. Donc c'est aussi s'offrir un massage. Voilà, c'est tout genre de choses. C'est aller, ouais, comme je disais, prendre une journée off, etc. Coucou Mélanie, qui est ma cousine. J'espère que tu vas bien. Bon, alors on continue. 4e pan. Et là, on va un peu plus sur le moyen, voire le long terme. Je cite Daenerys, la mère des dragons, Game of Thrones. Oui, aujourd'hui, je vous fais un petit voyage au cœur des séries. Daenerys, on va dire que quand elle démarre dans la série, je vais essayer de pas trop spoiler, juste un tout petit peu, quand elle démarre dans la série, elle n'est pas franchement en bonne posture quand même. Hein. Daenerys, elle est complètement contrôlée par son frère qui veut carrément la vendre à un mari qui veut limite en faire son esclave. Hein. Donc on part de très loin. Elle finit quand même reine suprême de tous les royaumes réunifiés, en tout cas d'une bonne partie, et mère des dragons. Voilà, c'est-à-dire que elle a quand même comme animaux de compagnie des dragons. Donc on va dire que c'est une femme qui a pris soin de son ambition. Voilà. Dans le langage féminaquès, dans les archétypes, on pourrait la relier à la reine, complètement. D'ailleurs, c'est bien ce qu'elle est dans la série. Cette partie très métal, en fait, qui est en nous, qui a besoin d'être nourrie vraiment sur le moyen et le long terme, c'est cette partie ambitieuse qui veut se réaliser. Voilà. Et pour le coup, qui ne veut plus attendre ni validation, ni acquiescement, ni autorisation, ni quoi que ce soit.
C'est cette partie qui a pu être vraiment mise à mal au cours de notre parcours, dans notre éducation. Peut-être si nos parents eh bien, n'avaient pas du tout une vision qui porteuse pour nous, ou qui nous rabaissait, ou qui nous voyait sur un chemin qui n'était pas celui auquel on aspirait. Ça a pu être aussi mis à mal par l'école, par des difficultés d'apprentissage, par tout ça. Ce qui fait qu'on a pu douter au fil des années de notre capacité à nous réaliser. Voilà. Et puis je dirais que sur un côté un peu plus cellulaire et engrammé, le côté ambition pour une femme n'a pas du tout été mis en valeur. C'est-à-dire que notre ambition nous a été confisquée pendant des générations. Notre ambition était aux mains de notre père et après de notre mari, mis à part les rares femmes qui finalement s'émancipaient et arrivaient à se réaliser d'une autre manière. La seule ambition qu'on nourrissait pour nous finalement, c'était le fait d'engendrer des enfants. Voilà. Donc avec ce côté très terre, très maternel. Mais l'ambition pour soi, au-delà de notre famille, au-delà de nos enfants, au-delà de notre couple, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore profondément engrammé dans nos cellules. Et nous, nos générations, c'est le job, c'est le taf à faire. C'est le taf à faire pour que les générations d'après, eh bien, ça soit plus facile pour elles d'intégrer cette confiance en elles-mêmes, cette foi en elles-mêmes, cette foi en leur réalisation. Est-ce que ça vous parle, ce côté-là, ce côté métal, ce côté prendre soin de soi, au sens prendre soin de soi, de son ambition? Et c'est pas un gros mot, et c'est pas quelque chose de négatif, l'ambition. Voilà. On assimile des fois l'ambition au côté arriviste, etc. Mais il y a des nuances, et je pense que l'ambition aujourd'hui, pour chacune de nous, peu importe notre métier, peu importe notre âge, peu importe, elle est primordiale. Le monde ne changera pas tant que nous ne serons pas ambitieuses. Oui, c'est en ça que je crois. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander une augmentation si on est salarié. Ça veut dire changer de poste peut-être si on est salarié, parce que ce poste qu'on a depuis 10 ans, on en a ras-le-bol. C'est peut-être faire une reconversion pro, c'est peut-être créer son entreprise. C'est peut-être créer l'association dont on rêve depuis un moment, et puis on se dit qu'on ne va pas avoir les bras assez solides, etc. etc. C'est oser en fait. Voilà. C'est oser tracer son chemin. Est-ce que ce pan-là vous parle? Et en attendant que les commentaires arrivent, eh bien, je vous parle du 6e pan, du 6e domaine, du 5e domaine, pardon, dans lequel on a besoin de prendre soin de soi. C'est prendre soin de son âme. Et là, je vais faire référence dans Avatar, je crois qu'elle s'appelle Neytiri, l'héroïne. Celle finalement qui ouvre la voie, hein, qui guide le héros, celui qui est humain et qui a son avatar aussi dans le film. Cette part de nous-mêmes, je dirais que c'est la plus long terme. C'est celle qui est la plus patiente aussi. C'est-à-dire celle qu'on fait longtemps attendre parfois. C'est cette partie de nous-mêmes, vous savez, qui joue le rôle de guide en fait, de guide sur notre voie, sur notre alignement. C'est celle qui nous pousse à nous aligner, intuition, corps, cœur, spiritualité, c'est tout ça. Mais des fois on la remet à plus tard. C'est-à-dire que cette petite voix intérieure qui nous dit ta voix, alors au-delà de l'ambition, là c'est quelque chose de plus global, ça intervient dans toute notre vie, pas seulement la dimension pro ou sociale. C'est ce qui nous dit, tu sais bien que ta voix, elle est là, ou qu'elle n'est pas là. Voilà. Tu sais bien que là, tu te fourvoies, ou tu te fais croire, ou tu te mens. On peut être capable, cette partie-là, de la remettre vraiment à plus tard. Sauf que plus on le fait, plus on vient s'étioler. C'est vraiment le pendant au bois. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le bois, c'est la première énergie, feu, terre, métal, et on termine avec l'eau, avec prendre soin de son âme. Et donc les deux viennent se nourrir. L'eau vient nourrir le bois. Donc il y a le bois qui est très court terme, l'eau qui est très long terme, mais finalement,
comme dans tout ce que la médecine chinoise et le taoïsme nous apprend, tout est unité et tout a un sens. Et cette partie haut de nous-mêmes, il faut lui laisser de la place. Voilà. Lui laisser de la place parce que plus on va attendre, même si elle est capable d'attendre longtemps notre réveil et qu'on se détermine sur notre vraie voie, au bout d'un moment, on va moins y croire, on va être moins sensible à notre intuition parce qu'on va faire taire cette petite voix intérieure qui nous dit vas-y, aie le courage d'y aller. Voilà. Mais elle a profondément besoin d'être nourrie, celle-ci. J'ai l'art de dire des choses qui te parlent, Anne. Eh bien écoute, j'en suis ravie. Merci à toi. De ces 5 pans dont j'ai pu parler, aujourd'hui, là, à l'instant T, vous avez l'impression de nourrir plus lequel et de nourrir le moins lequel. Pour celles qui nous ont rejoints entre-temps, j'ai parlé de prendre soin de son enfant intérieur, donc de son amusement, de sa spontanéité, d'être dans le jeu, dans le plaisir avant le devoir. J'ai parlé d'être amoureuse de soi-même, de porter de l'attention à sa beauté intérieure mais aussi extérieure pour venir nourrir son estime de soi et par là même sa confiance en soi. J'ai parlé de venir nourrir notre partie corps physique et émotionnel en prenant soin de soi au sens littéral du terme, bien se nourrir, se reposer, se faire masser, se cocooner, s'auto-consoler aussi, voilà, cette partie terre. J'ai parlé du côté ambition, venir nourrir la part ambitieuse en nous, celle qui veut se réaliser. Même quand le chemin paraît pas hyper facile, qui paraît même semé d'embûches, mais qu'on sait au fond de nous qu'on mérite mieux, qu'on mérite plus, mais pas au sens de mériter parce qu'on est quelqu'un de bien, mais parce qu'on sent qu'on en est capable. Voilà, on en est capable, on a toutes les compétences et on a toutes les ressources pour le faire. Et ce 5e pan avec ce côté guide, ce guide spirituel qu'on a en nous, venir nourrir notre âme qui, elle, a besoin de choisir la bonne voie de vie, voilà, qui peut évoluer, mais qui demande de se regarder bien en face. Comment tu nourris l'âme? Alors ouais, bonne question. Comment tu nourris l'âme? Déjà en l'écoutant. C'est-à-dire que l'âme, elle va se manifester par des fulgurances, par des pensées intuitives, par des évidences. Et venir la nourrir, c'est dire ok, j'entends et donc je fais. Ne pas venir la nourrir, ça serait dire ouais, je sais, ça passe, ça fait 3 fois que j'entends ça. Ça fait 4 fois que j'ai des coïncidences. Ça fait 10 fois que j'ai l'impression que on met sur mon chemin des messages, des personnes qui me répètent la même chose, mais j'ai peur. La peur, elle est normale. La peur, celui qui n'éprouve jamais de peur dans sa vie, je crois qu'il n'est pas bien humain. Mais sauf que la peur, ce n'est qu'une information en fait. Ce n'est qu'une information, une émotion à vivre, quelque chose à traverser. Mais tout comme la joie, tout comme la colère, tout comme le reste. Donc, si on attend de plus avoir peur pour faire quelque chose, on peut attendre toute une vie. Donc, venir nourrir son âme, c'est venir lui laisser la place de parler et pas prendre et prendre vraiment ce qu'elle nous dit et de le mettre en action. Voilà. Alors, actuellement, tu nourris la part ambitieuse, Alexia. Oui, Alexia Guibert. Pour celles qui ne la connaissent pas, mais celles qui nous regardent, je pense que vous la connaissez, Alexia Guibert, qui a créé un oracle de cartes, qui est en train d'écrire un livre qui nous invite à se détacher de notre perfection, de notre volonté d'être parfaite, pour justement devenir imparfaitement soi, et donc devenir complètement soi-même. Et donc tu nous dis que tu as envie de plus nourrir ton âme. Ouais. Et cette âme-là, et c'est intéressant parce que tu parles justement de ta partie ambitieuse et de ta partie âme. La question que j'ai envie de vous poser et de me poser et d'y répondre en même temps, c'est est-ce que des fois il y a 2 pans de nous-mêmes qui peuvent être en lutte? Je pense profondément. En tout cas, elles peuvent être en dualité tant qu'on n'a pas compris quelle était la passerelle entre les deux.
notamment ce métal, hein, le côté métal, c'est le côté tranchant. Donc cette partie de nous-mêmes ambitieuse qui a besoin d'y aller, des fois, elle est en mode masculin. Donc elle va pas forcément écouter quand ça coince derrière. Voilà. Alors que notre partie âme, c'est l'eau. Donc c'est quelque chose de très mouvant, de très souple, qui, elle, va aller encore plus loin que l'ambition, en fait. C'est pour ça qu'avec l'âme, on est vraiment sur du très long terme. Que l'ambition va voir les marches les unes après les autres. Oui, ben oui. Alexia nous dit, j'ai compris que tout se clarifie dans l'action, dont oser. C'est clair. Et d'ailleurs, Femina Quest, toutes celles qui le font me le disent, c'est la quête de soi au féminin, mais qui nous aide à intégrer cette part masculine quand même en nous pour mettre en terre. Parce que tant qu'on reste dans des envies, dans des désirs, dans des rêves, et qu'on ne met pas en terre, tant qu'on n'ose pas, tant qu'on ne transcende pas tout ça, il n'y a rien qui se passe vraiment. Et donc la question que je vous pose, et que vous pouvez vous poser pour vous-même, c'est très bien. Si vous remarquez donc quelle partie de vous-même aujourd'hui a le plus besoin d'être nourrie, et celle qui l'est peut-être un peu trop. Parce que des fois, il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on se dit, non, mais moi je prends soin de moi, je fais ci, je fais ça, mais en fait on vient nourrir, alors on a besoin des 5 pans, mais on vient nourrir quelque chose qui n'est pas forcément, en tout cas on vient surnourrir. Et donc ça fait plus l'effet voulu. Et en plus de ça, on est à côté de la plaque en fait. C'est-à-dire qu'on vient surnourrir quelque chose pour fuir ce qui aurait besoin d'être vraiment nourri en profondeur. Donc je vous invite à ne pas vous mentir et à regarder vraiment ce qui aurait besoin d'être nourri. Parce que quand quelque chose est en sous-nourriture, à partir du moment où on lui donne beaucoup plus d'attention et de nourriture, ça va venir aussi nourrir les autres pans. Parce que bien évidemment, ces 5 pans, comme je vous ai parlé de symbolique énergétique chinoise, le bois nourrit le feu, qui nourrit la terre, qui nourrit le métal, qui nourrit l'eau. Donc tout ça a un sens. Et quand on nourrit un peu tout, eh bien forcément le cycle se passe. Mais parfois on est dans l'excès et dans le manque. J'aimerais vous faire une petite visualisation. Je dis petite parce que ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va être intéressant. Ma tasse Femina Quest, que vous devez voir à l'envers. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement, à fermer les yeux. Pour celles qui nous rejoignent, eh bien, prenez en cours. Vous allez me voir les yeux fermés. Donc, vous allez respirer profondément et vous allez laisser apparaître en premier lieu devant vous et autour de vous comme un milieu naturel qui vous apaise, qui vous fait du bien. Pour certaines, ça va être une plage, pour d'autres peut-être une forêt, pour d'autres encore une prairie, peu importe. Vous allez prendre place dans ce lieu naturel qui se dessine devant vous. Ralentir votre rythme cardiaque, respirez profondément et goûtez à cette sérénité. Peut-être entendez-vous les petits oiseaux autour de vous. Peut-être sentez-vous les fleurs. Et dans tous les cas, voyez-vous, visualisez-vous assise, confortablement, en reine que vous êtes. Et vous allez laisser rentrer, les unes après les autres, les 5 images de vous-même, les 5 pans de vous-même, les 5 mers pour vous-même, vos 5 mers intérieures. Vous allez laisser rentrer la première face à vous. Vous allez voir cette partie de vous-même qui incarne votre enfant intérieur, peut-être une fée, vous en fée, qui vient vous inviter à l'amusement, au lâcher-prise, à la spontanéité, à la joie. Visualisez celle que vous êtes. Donc pour les prénoms qui sont affichés tout à l'heure, je sais qu'il y a Anne, Alexia,
Juliette, Mélanie, et encore plein de monde. Donc visualisez cette femme que vous êtes en mode spontanéité. Peut-être la voyez-vous vêtue de telle manière, avec un sourire, les yeux pétillants. Regardez cette énergie et demandez-lui de venir à vous quand vous en avez besoin. Et vous allez faire de même avec la partie amoureuse de vous-même. Visualisez-vous en pleine beauté, en plein rayonnement. La version de vous-même mise en beauté, telle que vous vous aimez. Sûre d'elle, qui rayonne, qui a le feu en elle. Et vous allez lui demander de venir vous voir, de venir vous visiter, de venir se présenter à vous dans les moments où vous douterez de vous-même, où vous ne vous sentirez pas à la hauteur, pas assez belle, pas assez grande, pas assez forte, pas assez intelligente. Demandez-lui de venir vous rebooster en plantant sa flamme juste dans votre cœur et en le faisant gonfler. Voyez comme vous êtes belle. Et regardez la force qu'il y a dans votre propre regard. Vous allez à présent laisser entrer cette part de vous-même qui vient nourrir votre partie terre, qui vient vous cocooner. La maman poule qui est en vous, mais cette fois pas pour les autres, pour vous-même. Alors certaines vont peut-être se visualiser avec un tablier, comme vous le voulez. En tout cas, regardez bien en face de vous cette femme que vous êtes qui a cette capacité à vous nourrir, à vous consoler, à vous dorloter, à vous apaiser. Vous êtes capable de venir nourrir tout ça en vous. Et demandez à cette part de vous-même de venir quand vous en avez le plus besoin. À présent, laissez rentrer la part de vous, ambitieuse, celle qui sait où elle va, celle qui a plein de projets, plein de rêves, et qui veut les mettre en terre, qui veut les réaliser. Et demandez-lui de venir vous voir quand vous doutez, quand vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais, que c'est trop dur, que c'est pas pour vous, que c'est dans trop longtemps. Laissez-la apparaître devant vous telle une Wonder Woman pour vous montrer à quel point réaliser ses rêves, c'est juste une pierre après l'autre. Des fois, il y a des plus petites pierres, des fois des plus grandes. Mais tant qu'on ne met pas la première, la deuxième n'arrivera jamais. Et elle est là pour vous faire tenir sur la durée. Vous montrer toute la force qui est en vous, toute la puissance qui est en vous. Regardez comme elle se tient bien droite, poitrine bombée, épaules en arrière, cheveux au vent. Et à présent, vous allez laisser rentrer face à vous votre guide intérieur, la guide de votre âme. Peut-être pouvez-vous la visualiser avec une lumière bleue ou une autre couleur qui vous parlera. Elle veille sur vous. Elle sait ce qui nourrit profondément votre âme. C'est votre intuition. Demandez-lui de venir vous parler aussi souvent que possible. Et promettez-lui surtout de l'écouter. De ne pas la faire taire. De ne pas la rabaisser. De prendre en compte ce qu'elle vous souffle. Même si ça vous paraît aux antipodes de votre vie actuelle. Parce que ce qu'elle vous souffle, la Wonder Woman du métal juste d'avant sera capable de permettre sa réalisation. Enregistrez dans la moindre de vos cellules que vous avez ces 5 mères pour vous-même en vous et que vous pouvez les solliciter à tout moment.
sans aucune restriction. Elles sont là, tout le temps disponibles. Alors demandez à chacune de vos cellules d'enregistrer leur visage, leur énergie, et d'être capable d'appuyer sur le bon bouton au bon moment, quand vous avez besoin de leur aide. Vous allez à présent respirer profondément, revenir dans cet endroit naturel, le reconscientiser, vous reconcentrer sur lui, et puis petit à petit, revenir ici et maintenant, en bougeant vos orteils, comme si un fluide doré remontait le long de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses, de votre pubis, de vos fesses, de votre ventre, de votre dos et de vos épaules jusqu'à votre visage et au sommet de votre crâne. Les 5 guides sont en vous. Vous pouvez ouvrir les yeux quand c'est OK pour vous. Et me dire comment vous allez. Et si certaines guides vous ont paru plus claires, je ne sais pas, se sont détachées d'autres, racontez-moi un petit peu votre expérience. Pour celles qui ont envie de partager, bien sûr. Quand on l'a fait avec le membership, dans la masterclass c'était pas vendredi dernier, c'était vendredi d'avant, il y en a certaines qui ont vraiment été libératrices pour les Femina Questeuses. Carole, puissance. Ouais. Super, une belle équipe à l'intérieur de moi, on est prête pour la suite. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de sentir cette équipe. Voilà, alors à 5, c'est pas ni du rugby ni du foot, hein, c'est l'équipe des 5 éléments. Mais c'est une équipe intérieure, voilà. Alors bien sûr, hein, on n'est pas seul dans la vie. Enfin, je veux dire, on a des amis, on a des parents, des conjoints, des enfants, etc. Mais tout ce petit monde-là n'est pas disponible à l'instant T quand on en aurait besoin. Et l'idée de cette équipe intérieure, c'est qu'elle le soit. C'est qu'on soit toujours disponible pour soi à l'instant T. Voilà. Donc l'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau, mais rien qu'avec nous-mêmes, on est capable en fait de faire, pour reprendre une belle équipe, et de faire un beau jeu. Voilà. Rassembler donc puissance, ouais. Sublime expérience, émotion pour Juliette. Super. Ouais. Quand on l'a fait la dernière fois, le soir même dans le membership, Émilie, une des Femina Questeuses du membership, dansait chez elle, nous postait sa vidéo avec ses filles en train de danser. Et ouais, c'était vraiment très chouette. Bien, et ben je vous souhaite d'intégrer tout ça pour vous-même au quotidien. Il y a des moments où ça sera plus facile et d'autres moins facile. Mais en tout cas, d'être vraiment consciente de quoi j'ai besoin, à quel moment. C'est vraiment important. Voilà. Et puis, pour celles qui nous suivent et qui nous suivront en replay, je voulais ouvrir sur le parcours Femina Quest. Et d'ailleurs, les Femina Questeuses présentes peuvent témoigner, hein, si elles en ont envie. Anne nous dit « Apaisement de toutes ses parts, elles vont dans la même direction. » Et Thérèse de la confiance. C'est super. Bien, c'est super, je suis vraiment contente. Donc je disais que va s'ouvrir une prochaine session, mercredi 27, donc mercredi qui vient, une prochaine session du programme Femina Quest. Donc le programme Femina Quest, c'est la porte d'entrée de Femina Quest, un parcours sur 7 semaines
qui correspond finalement, moi, à 7 années de ma vie que j'ai retranscrite en 7 semaines et qui permet de déprogrammer des croyances, qui permet d'engrammer de nouvelles vérités, un petit peu à la manière de ce que je vous ai fait vivre ici. Voilà. Et celles qui ont fait le parcours peuvent témoigner. Juliette nous dit, j'ai vu apparaître clairement celle que je nourris souvent et un peu moins celle que je n'écoute pas trop. Eh bien oui, c'était le but. Donc tant mieux. Donc c'est vraiment ça. Femina Quest, le parcours, on se retrouve donc avec 7 semaines et chaque semaine est dédiée à une croyance limitante, un frein, et comment on le transcende, comment on la transcende pour la transformer en quelque chose de comme un levier en fait. Donc on va aborder la liberté de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la puissance, la polarité masculine, féminine, et puis la transformation de soi permanente. C'est quelque chose de progressif. Certaines semaines n'impactent pas tout le monde de la même manière. J'ai certaines clientes, c'est la fée et la princesse qui vraiment ont un impact très profond parce que c'est là que le bas blesse en fait, au niveau de la liberté qu'on s'octroie et puis de l'estime de soi-même. Et puis d'autres, ça va être un peu plus loin, entre l'Amazone et la prêtresse, quand on doit passer justement au côté concret, réaliser ce que notre reine intérieure a en vision. Voilà. En tout cas, ce parcours, il est fait pour enchaîner dans le bon ordre les différents, on va dire, différentes étapes qui nous permettent d'atteindre notre vrai chemin, voilà, notre réalisation. Et on me dit souvent que Femina Quest, ce parcours, c'est un peu une colonne vertébrale. Parce que parmi les Femina Questeuses, certaines sont au début de leur chemin, mais j'en ai pas mal qui ont déjà fait pas mal de chemin. J'en ai même qui sont thérapeutes, qui sont dans le développement personnel en tant qu'entrepreneurs, mais elles viennent chercher avec Femina Quest une forme de rassemblement de pièces du puzzle. Voilà. Ma plus grande force, moi, c'est de rassembler ce qui est éparpillé, voilà. Et puis de relier le féminin au masculin, parce que le féminin tout seul, eh bien, il est intuitif, il est créatif, il voit plein de choses, mais il a des fois du mal à mettre en terre. Et Femina Quest, l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'accoucher de quelque chose que vous portez, que ce soit un projet, que ce soit une manière d'être qui ne vous correspond plus, une structure qui est obsolète et que vous avez besoin de dépoussiérer, une nouvelle mue, voilà. Donc comment ça se passe? À partir du 27 octobre, eh bien, celles qui s'inscriront auront accès à la plateforme avec un déblocage chaque semaine. Et chaque semaine, il y a une vidéo qui dure entre 15 et 20 minutes, qui vient poser une forme de structure en fait, des piliers, des vérités, qui vient balayer certaines croyances. Et puis 2 audios qui sont à faire de manière très... j'ai envie de dire très décontractée, en oubliant les cahiers et les stylos, parce que là, on vient agir sur de la déprogrammation et de la reprogrammation. Donc ça peut aller très loin. Parfois même, il y a beaucoup d'émotions qui sont libérées, et puis ça se met en place au fil des semaines. Donc voilà pour les modalités, et bien sûr eh bien, il y aura un live, donc un accompagnement hebdomadaire, donc 7 accompagnements au total, 7 séances, 4 avec moi les samedis matins, sur 4 samedis matins, 3 avec ma collègue Chloé, donc Chloé qui elle qui sera en semaine, qui interviendra plus dans un côté cercle de femmes, cercle de parole, pour que vous racontiez votre vécu. Et moi, je viendrai plus encore sur de la déprogrammation complémentaire et aussi sur du coaching individuel et collectif. Voilà pour l'organisation. Certaines me demandent si ça prend beaucoup de temps. Non, ça prend surtout du temps masqué parce qu'en fait, ce que vous allez intégrer, c'est ce que vous allez vivre au quotidien, c'est-à-dire que la vidéo, les audios vont venir comme vous faire mettre un focus sur un pan particulier de votre vie. Et dans les jours qui suivent, eh bien, vous allez avoir comme la petite caméra qui va se mettre sur votre épaule et avoir des réactions ou voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Donc en fait, ça vient opérer surtout au quotidien. Et c'est ça la magie du programme. Voilà.
Pour celles qui auraient des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'écrire à feminaquest@gmail.com et je vous mettrai en commentaire le lien vers ce programme. Voilà, donc prochaine session, ça démarre mercredi pour cette semaine. Et généralement, ça fait bouger pas mal de choses chez les Femina Questeuses. Voilà. Et donc, comme je disais, le parcours Femina Quest, c'est la porte d'entrée de Femina Quest. C'est-à-dire que derrière, celles qui ont fait ce programme-là peuvent entrer pour 1 an dans l'espace membre, le fameux membership dont je vous parlais tout à l'heure, et ont accès aussi à des week-ends en immersion, au séjour estival qui aura lieu cet été, etc. Oui, forcément estival. Et qui, voilà. Donc, c'est la porte d'entrée et derrière qui amène à vraiment une communauté, je dirais, pétillante, bienveillante. Et au sein du membership, on continue vraiment une sacrée progression. Voilà. Et quand on est dans le membership, on a également accès à une coach certifiée, une ex-Femina Questeuse, Rachel Darceau, qui accompagne aussi en individuel celles qui auraient besoin d'avoir un coup de boost dans un domaine bien particulier. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce programme puisqu'il démarre mercredi. Je vous remercie à toutes, je remercie toutes celles qui nous ont suivies, qui ont participé en live. Merci à celles qui nous regarderont en replay et n'hésitez pas à commenter, à nous parler de votre vécu de ce voyage intérieur et puis du diagnostic que vous avez fait sur vous-même par rapport à ces 5 mères intérieures en vous. Et je vous souhaite de les faire vivre au quotidien et le plus possible parce que vous êtes votre première ressource et vous êtes très puissante. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt et une belle journée, oui, avec le soleil. Au revoir.